c'était hier soir au coin du beach à Nouméa. Les maîtres mots ont été les valeurs de la diversité, du dialogue et un avenir dans la France. Au passage, quelques coups de griffe ont été distribués à leurs adversaires, Thérèse Voya et Brigitte Wap. Dans ce meeting final est omniprésente la poignée de main de Jacques Lafleur et de Jean-Marie Tjibaou, signataires en 1988 des accords de Matignon. Dans le symbole, Philippe Gomez y voit la promesse d'une société calédonienne où chacun de ses membres a toute sa place. L'engagement pour une communauté de destin dans lequel s'inscrit son parti. C'est nous qui avons la capacité à trouver les équilibres, les compromis pour éviter ce chemin de confrontation qu'on nous promet de part et d'autre. Puisque s'il y a un endroit où ils se retrouvent, FLNKS, comme Baques Santa, c'est bien pour l'organisation des référendums. Ils sont même en train de se concurrencer. C'est qui le fera plus vite que l'autre maintenant. C'est devenu une sorte de course à l'échalote. Eh bien nous, on n'est pas là-dedans, parce que là-dedans, ça n'a pas de sens. Et dans le registre de ce qui n'a pas de sens, selon Calédonie Ensemble, les deux référendums qui restent. Le parti plaide pour un référendum partagé au lieu des deux autres qui sont prévus par la loi organique. Également passé sur le grill la position de l'Avenir en confiance sur la méthode pour engager les discussions avec les indépendantistes. J'ai entendu par exemple une de nos adversaires dire « On va purger l'indépendance en avançant le deuxième référendum ». Et puis après, on discutera avec les indépendantistes. C'est absolument sidérant d'entendre des choses pareilles. Et puis ensuite, c'est vraiment prendre les indépendantistes pour des poulets du jour. Parce que ou tu purges, ou tu discutes, mais tu fais pas les deux. Parmi les invités, Gaël Yano, fondateur du MPC. C'est un homme libre, dit-il, qu'il apporte son soutien à Calédonie Ensemble. Un choix de raison pour avoir participé au groupe de dialogue sur le chemin de l'avenir. Pour lui, c'est dans le dialogue que se construit un futur serein. Pour défendre la République française, ça ne suffit plus de brandir le drapeau tricolore. C'est important, je le fais, mais ça ne suffit pas. Il faut impérativement le dialogue. Parce que le dialogue est source de solutions, le dialogue est source d'accords, le dialogue est source de paix. Et le futur, dit-on ici, c'est avoir confiance en de nouveaux talents, issus de l'école, de la diversité culturelle et des expériences de vie. Les chemins des possibles incarnés par les jeunes, comme celles et ceux qui se présentent pour la première fois au suffrage universel. Je crois que c'est la jeunesse de demain qui va faire ce pays. Certes, on est aux côtés de gens d'expérience et on a besoin d'apprendre, mais nous sommes plus motivés que jamais. Plus motivés et plus déterminés que jamais dans la réalisation du destin commun, cette fameuse promesse calédonienne née il y a 30 ans et que Philippe Gomez souhaite inscrire durablement au sein de la République française.